au dehors, mais pour se réconforter dedans, moi je pense directement à une tarte meringuée au citron. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous viens avec une recette de tarte meringuée au citron. C'est un dessert sucré sur une base de crème au citron. Alors, si vous voulez d'autres recettes gourmandes, je vous invite à liker, à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour rater aucune recette gourmande. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Tout d'abord, je commence par retirer les graines de vanille. Ensuite, dans un bol, je mets mon sucre et je rajoute mes graines de vanille. Je mélange le tout. Je continue en ajoutant mes morceaux de beurre. Puis, j'ajoute la farine en la tamisant. Dans un petit bol, je bats mon œuf. Et je continue en effritant mon mélange du bout des doigts pour avoir une texture sablonneuse. Lorsque j'obtiens enfin mon sable grossier, je me creuse un puits au milieu du saladier et je rajoute mon œuf battu. À l'aide d'une spatule, je ramène délicatement le mélange vers le centre tout en remuant. J'assemble le tout pour avoir une pâte. Une fois que j'obtiens plus ou moins une pâte, je farine mon plan de travail, puis je travaille la pâte sans trop la pétrir. Je forme une boule, puis je la mets dans du papier film pour qu'elle repose au moins 30 minutes au réfrigérateur. Pour ma crème au citron, je commence d'abord à découper mes citrons en deux, puis je les presse pour en retirer le jus.
Je réserve ensuite le jus. Dans un bol, je casse mes œufs. Je rajoute ensuite mon sucre, mon jus de citron et je fouette le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Une fois homogène, je réserve. Sur du papier sulfurisé, je dessine un cercle qui va me permettre de le mettre sur le fond de mon moule. Mon moule est amovible, du coup, j'ai juste enlevé le cercle pour faire mon disque. Mais sinon, si vous n'avez pas de moule amovible, il suffit juste de déposer votre moule directement sur le papier sulfurisé et de découper la forme, puis ensuite, vous pouvez l'ajuster. Une fois mon temps de repos terminé pour ma pâte sablée, je la dépose sur mon plan de travail fariné, puis je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je dois avoir une épaisseur de minimum 5 mm. J'enroule ensuite ma pâte sablée sur mon rouleau, puis je la dépose dans mon moule. Je retire l'excédent de pâte. Mon moule part ensuite pour un repos de 30 minutes au réfrigérateur. Une fois sorti du réfrigérateur, je perfore le fond à l'aide d'une fourchette, puis je rajoute mon papier sulfurisé et des légumes secs tels que des haricots, et ça part au four à 180 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes. Dans une casserole à feu moyen, je rajoute mon mélange de la crème au citron, puis je fouette sans arrêt le tout, jusqu'à épaississement. Une fois épaissi, je le renverse dans un bol, puis je le laisse légèrement refroidi avant de rajouter mon beurre coupé en petits morceaux. Je mélange ensuite le tout jusqu'à ce que je ne voie plus mes morceaux de beurre. À l'aide d'un pied mélangeur, je mixe le tout pendant 2 à 3 minutes ou jusqu'à ce que mon mélange blanchisse. Une fois mixé, je le laisse tiédir, puis je le renverse dans le fond de tarte déjà refroidi et ça part au réfrigérateur pour 2 heures. Je commence ma meringue italienne lorsque ma tarte a déjà passé ses 2 heures de réfrigération. Dans une casserole à feu moyen, je mets mon eau, je rajoute mon sucre et je porte le tout à ébullition jusqu'à atteindre une température de 118 degrés Celsius. Pendant ce temps-là, je monte mes blancs d'œufs en neige, puis, une fois mon sirop prêt,
Je le rajoute lentement et délicatement tout en continuant de fouetter. Une fois ma meringue lisse, brillante et homogène, je peux ensuite la transférer dans une poche à douille munie d'une douille cannelée pour faire de jolis motifs sur ma tarte. Vous pouvez aussi mettre directement la meringue sur la tarte à la cuillère. Moi, j'ai décidé de le faire avec une douille parce que je trouvais ça plus beau, mais c'est comme vous voulez. Je passe ensuite mon chalumeau sur le dessus pour lui donner cette belle couleur dorée. Si vous n'avez pas de chalumeau, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement mettre votre tarte directement au four pendant 2 à 3 minutes et vous aurez le même résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo et de t'abonner en cliquant sur la cloche de notification pour rater aucune recette gourmande. À bientôt!